Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une présentation de la bourse et de mon expérience sur le sujet. Je vous rassure tout de suite, les prochains slides feront moins peur. Mais un peu de technique pour commencer, l'interprétation des bougies japonaises. Ce qu'il faut retenir. Regardez sur une grande période la tendance, pour cela, il faut tracer une ligne sur les pointes les plus hautes et les plus basses. Si on investit sur du court terme, il faut savoir calculer le bon moment pour acheter ou pour vendre. Sur le long terme, un graphique à la baisse comme celui-ci ne donne pas envie d'acheter. Voici mon expérience sur un exemple concret. Voyant les actions Apple prendre et perdre de la valeur en peu de temps, j'ai entrepris de faire du trading, c'est-à-dire acheter et revendre dans un court laps de temps pour faire du bénéfice. Il faut commencer par le bas du tableau. J'ai acheté des actions à $250 que j'ai revendues 270, soit un gain de $20. Puis, j'en ai acheté autant à $242 que j'ai revendu à 271, soit un gain de $29. C'est donc fort de cette première expérience que j'ai continué, malheureusement pour moi, ça n'a plus baissé et j'ai dû racheter plus cher. Si on compte les frais de courtage, heureusement réduits chez mon courtier, ça fait que je n'ai gagné que $1. Depuis je garde l'action Apple pour du long terme. On note qu'il y a un versement de dividendes tous les 3 mois dont le rendement est faible, mais le montant augmente régulièrement et surtout le prix de l'action augmente continuellement depuis l'apparition de l'iPhone. Autre exemple. Je lis un article de presse indiquant que l'action Europcar s'envole, je décide donc d'en acheter et de revendre le lendemain. J'ai acheté à l'endroit entouré sur le graphique, et on note que c'est redescendu aussitôt que j'ai acheté, et que ça n'est jamais remonté. J'ai toujours cette action en portefeuille, ça remontera sûrement un jour. Je consulte sur Boursorama les actions qui s'envolent. L'idée est d'acheter et vendre dans l'heure, je porte mon dévolu sur Wafoo Education Group Limited que je ne connais pas. Comme prévu, je fais un gain dès la première minute, mais la minute suivante, tout s'écroule. Cette action est toujours en négatif dans mon portefeuille. Conclusion. Le trading, c'est comme au casino, ça n'est pas celui qui joue qui gagne. Les professionnels ont des robots qui analysent et peuvent passer des ordres en une seconde, donc un particulier ne peut pas suivre. Il ne faut pas suivre un instinct, il faut avoir un plan d'investissement sur le long terme et s'y tenir. Heureusement, je n'ai investi que des petites sommes, donc je n'ai pas perdu grand-chose. Je suis tombé dans ce schéma de l'investisseur débutant. 1. Tiens. Les cours montent, il faudrait suivre le marché avant qu'il ne soit trop tard. 2 et 3, ça continue de monter, ça prouve qu'il faut se dépêcher. 4, on se lance. 5, ça baisse et de plus en plus. Jusqu'au moment où on vend à perte pour ne pas trop perdre et c'est là que ça remonte. Je vous laisse lire le détail de la psychologie. Plusieurs choses à retenir. Il faut investir dans des actions sûres et pas sur un coup de tête. Connaître la société dans laquelle on investit, on a toujours plus confiance au boulanger du coin que celui chez qui on n'a jamais mis les pieds. Choisir une société qui a du potentiel. Ne pas acheter tout en une fois, étaler les achats dans le temps pour lisser le prix de revient. Par exemple acheter une somme d'actions chaque mois, même une petite somme, mais régulière. Les prix oscillent tout le temps, donc il vaut mieux acheter une partie de ce que l'on avait prévu et étaler sur quelques jours la quantité visée. Dans les actions qui ont du potentiel, on trouve une société que tout le monde connaît car ses produits sont consommés dans le monde entier. Coca-Cola est classée dans les aristocrates du dividende, c'est-à-dire une société qui verse depuis au moins 25 ans un dividende et qui l'augmente chaque année. Cerise sur le gâteau, le prix augmente un peu aussi tout en restant abordable. Autre société connue dans le monde entier, Microsoft. Son prix augmente assez rapidement et les dividendes sont versés tous les trimestres. Microsoft s'adresse à un marché professionnel et a de bonnes bases. Si son prix augmente, tant mieux, ça donne du gain. Si son prix baisse, tant mieux, on peut acheter de nouvelles actions moins chères, c'est parfait pour du long terme. Cependant, il faut rester vigilant avec les dividendes. Ici je ne vais pas donner le nom de la société, mais on note dans la partie gauche que le dividende a un bon rendement, et il augmente régulièrement. À première vue, c'est une bonne affaire, mais dans la partie droite, on voit que le prix de l'action a tendance à baisser dans le temps.
Donc les gains d'un côté sont des pertes plus grandes de l'autre, n'en déplaise à Dakshu, lol. Alors, existe-t-il des actions avec un bon rendement, un prix d'achat pas trop élevé, et éligible au PEA? L'action à posséder, Total, fait partie du CAC 40, c'est-à-dire parmi les 40 plus grosses entreprises de France. Total a payé le dividende pendant la crise et gère la transition écologique. Le dividende est versé tous les 3 mois, ce qui permet de réinvestir plus vite. Voici d'autres exemples d'entreprises éligibles au PEA. Je vous invite à vous renseigner pour voir quelles sont celles qui vous conviennent le mieux. Personnellement, je n'ai pas toutes ces sociétés en portefeuille. Attention aussi aux actions qui prennent trop vite de la valeur. Parmi elles, on entend parler de Tesla depuis un an, car la valorisation est plus élevée que la capacité de production. Donc on est sûrement dans une bulle. On parle de bulle quand le prix gonfle rapidement et qu'il risque d'éclater à tout moment. Pour se prémunir des mauvaises surprises, il est conseillé d'investir sur plusieurs sociétés, et dans plusieurs secteurs bien différents. Les ETF offrent la possibilité d'investir dans plusieurs sociétés d'un coup. Il s'agit de fonds monétaires copiant un indice, par exemple le CAC 40, attention il y a des frais de gestion, par exemple 0,34% de la valeur de l'action, mais l'avantage est que l'on n'a pas à chercher les entreprises soi-même. Pour conclure, voici ce qu'il faut retenir. Élaborer une stratégie et s'y tenir quoi qu'il arrive. Acheter quand ça baisse ou attendre, ça remonte toujours si bonne société. Diversifier ses achats, pharmaceutiques, techno, luxe. Regarder plusieurs sources pour bien se renseigner, ne pas écouter les médias car ils sont sur des visions court terme et les pronostics ne sont pas forcément bons. Merci d'avoir regardé cette présentation, j'espère qu'elle va vous aider à réfléchir et prendre les bonnes décisions. À bientôt.